on ne restera pas sapiens, on deviendra forcément autre chose. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on pourrait devenir? Une espèce sur sapiens, une espèce se stabilise? Oui, oui, sur sapiens. Oui, est-ce que ça c'est du transhumanisme ou c'est de l'évolution naturelle? Avec l'évolution des technologies et l'évolution de l'aspect culturel de l'homme, ce seront sans doute les deux associés. Pour moi, la chose essentielle, c'est la meilleure compréhension de l'évolution. On sait que les êtres vivants se transforment et on sait que l'ADN, l'ARN au départ, est un élément commun à tous les êtres vivants, aux humains comme à la carotte. J'entendais ce matin une jeune femme qui faisait visiter le musée de l'homme à des enfants et elle utilisait le chou-fleur en disant le chou-fleur c'est comme nous, on a le même ADN. Alors évidemment pas au même niveau, mais évidemment ça amusait les petits qui se demandaient pourquoi ils n'avaient pas une tête de chou-fleur. Ils écouteront Gainsbourg et puis ils auront la réponse bientôt avec l'homme à la tête de chou. Il n'avait pas tort en quelque sorte. Et ça aussi, ça veut dire quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que les êtres vivants se sont construits sur 4 milliards d'années, arrivent à ce qu'on appelle la diversité biologique considérable d'aujourd'hui et aussi d'hier. Et c'est intéressant de comprendre la manière dont les processus ont fonctionné pour arriver à cela, et pour comprendre aussi pourquoi nous, Homo sapiens, ça on ne le dit pas assez, on ne restera pas sapiens, on deviendra forcément autre chose. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on pourrait devenir? Une espèce sur sapiens, une espèce se stabilise? Oui, oui, sur sapiens. Oui, est-ce que ça c'est du transhumanisme ou c'est de l'évolution naturelle? Avec l'évolution des technologies et l'évolution de l'aspect culturel de l'homme, ce seront sans doute les deux associés.